J'aimerais dire aux jeunes du Mali de s'engager pour le Mali, surtout dans ces moments les plus difficiles que le Mali traverse, de se mobiliser, de servir le pays. C'est le peu qu'on puisse faire pour le Mali aujourd'hui qui est dans les difficultés. J'ai été motivé d'abord à participer grâce à une jeune dame très dynamique, très engagée, qui m'a sollicité, qui m'a vu ici l'année dernière pour un événement similaire avec des échanges avec les étudiants et qui a sollicité ma participation, chose à laquelle j'ai répondu favorablement pour être là, échanger, parce que j'apprécie énormément ce cadre d'échange, être en contact avec ceux que nous sommes censés servir, ceux pour qui nous nous engageons. C'est important d'avoir le ressenti et de pouvoir leur communiquer nos messages. Et avoir été parrain, c'est un honneur pour moi, parce que ça veut dire que le travail que nous faisons est reconnu et que nous devons avoir la responsabilité de servir, toujours servir, mais être présent pour ceux qui ont besoin de nous. Donc c'est vraiment une chance pour moi d'être choisi comme parrain et j'en suis pleinement satisfait. Pour moi, je pense que ça a été atteint au regard de l'audience, des nombreux étudiants qui sont ici. Je pense qu'ils sont venus pour apprendre. Ils ont appris depuis le début de la journée. Il y a eu beaucoup de panels, des échanges avec des éminents panélistes et des personnes qui ont beaucoup de choses à donner, beaucoup de ressources à apporter en termes d'enseignement, de formation. Je pense que rien que là, on peut dire que le premier objectif a été atteint. Et le deuxième objectif pour moi, ce serait de perpétuer ce cadre-là. Donc d'assurer à ces étudiants un autre cadre d'échange qui vont leur permettre à leur tour d'avoir d'autres étudiants, d'autres dirigeants avec eux pour pouvoir avancer et continuer à mener leur engagement. Monsieur Mokhtarsi et Madame Massaran Diallo, votre soutien est inestimable, votre engagement envers les jeunes est exemplaire. Chers étudiants, profitez de cette opportunité, explorez les possibilités offertes par les numériques. Alors déjà, le club de débat de l'Hyper-IFRA de Katibougou a vu le jour le 22 juillet 2023 et ça fait déjà pratiquement une année et quelques jours que nous existons. Mais pratiquement pendant ces une année et quelques jours, nous avons eu cette brillante initiative, même si on a eu déjà à mettre d'autres initiatives au sein de notre communauté étudiante. Mais c'est la première édition du salon numérique et culturel des étudiants de l'Hyper-IFRA de Katibougou. Et ce salon a pour vocation de réunir les étudiants ainsi que les entrepreneurs. Et c'est juste pour au moins créer ce qu'on appelle un réseau structuré autour d'un idéal commun. Alors déjà, à partir de tout ce que nous avons vécu du matin à ce soir, je suppose vraiment que nos objectifs sont atteints à 95% avec 5% de risque, mais quand même je suis fière du travail que nous avons abattu. Alors moi je dirais tantôt que j'ai compris que chaque mois entendu lors de ce salon contribuera à façonner un avenir meilleur pour nous, chaque Malité de ce maillot. Et c'est à nous de vraiment nous engager au développement durable de l'éducation. L'éducation repose en intégralité sur la jeunesse. Nous sommes dans le cadre de ce pays. Nous devons mener toutes les actions concrètes qui peuvent permettre de mettre en place les initiatives de développement durable pour nos communautés étudiantes et pour la localité. L'association des élèves et étudiants du Mali. L'élève par définition est censé apprendre et doit se battre pour acquérir. Bon, ce qui m'a le plus motivé à venir partager le peu d'expérience que j'ai avec les jeunes frères de l'Hyper, c'est qu'aujourd'hui, ce salon est d'une grande importance. Pour les jeunes de l'Hyper, ça va leur permettre de découvrir les aspects auxquels ils seront confrontés dans les jours à venir. Puisque ici nous étudions beaucoup la théorie, il y a aussi la pratique, mais le terrain est le meilleur conseiller de tous les étudiants. Donc nous qui avons eu la chance d'aller sur le terrain, nous allons revenir faire un bref détail du terrain à nos jeunes frères, de leur mettre sur le droit chemin avant l'heure. J'ai pu voir pas mal de panélistes définis, voilà, avec l'intervention de l'éminent ministre Moussa Mara,
voilà, inculqué des notions de patriotisme. Voilà, également, je vois par exemple le jeune très engagé, Ousmane Sy, qui nous parle également de, voilà, d'amour de la patrie, d'éducation, que ce soit l'éducation scolaire, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation familiale. Donc de mettre un accent particulier sur ce concept-là qui est un peu ignoré de nos jours. Alors, j'ai appris pas mal de choses et j'ai appris également d'autres jeunes maliens qui sont des écrivains, qui sont venus partager leur expérience. Comme quoi, le monde de la culture n'est pas prêt à s'éteindre au Mali. Voilà.